Yeah. Ok. On est dans la 6e ligne, Lishna Harina. Donc, Lishna Harina, ça veut dire une autre façon de pouvoir nous transmettre ce que Shmuel a dit. Ambrela, Amar Shmuel, Kulam Tzrichot Lamtin Shlosha Chodashim. Toutes les cas de figure qu'on a vu dans la Mishnah précédente, entre le moment où il y a eu un problème et le moment où ils veulent se remarier ou remettre les choses en place, il faut attendre 3 mois pour faire la distinction entre le Zera précédent et le Zera nouveau. Shlosha Chodashim, Chutz, Migioret ou Mishuchreret. À l'exception d'une convertie, et a priori, là, on ne fait pas calcul de l'âge, pas qu'elle soit Ktana Gioret, une convertie, Mishuchreret, une Shifra Gdola même, une Shifra qui a été libérée, une Shifra Knanite qui a été libérée. Aval Ktana Bat Israël, Ena Tzicha Lamtin Shlosha Chodashim. Alors, mais par contre, en plus de cela, le aval, c'est pas évident, il ne faut pas le lire parce que ça ne rentre pas dans le mot. Mashmag, même Ktana Bat Israël, une Ktana qui est Bat Israël, Ena Tzicha Lamtin Shlosha Chodashim, parce qu'a priori, elle ne peut pas tomber enceinte. Maintenant, Glamar demande Bemaï, la Ktana de Bat Israël, comment Kaviachol, elle pourra s'en sortir? Bemaï, Ibemioun, si tu veux me dire qu'elle va se libérer en faisant Bioun, en annulant le mariage, Bea Marta Shmuel Chadazimna. Shmuel déjà il nous a dit qu'elle est Soka, donc c'est pas ça qui va être le Chidouche. Et la Beget, et là tu vas me dire qu'elle va divorcer un Ket. Il y a un klal, Bea Kamar Shmuel, des Baaya. Elle doit attendre, même celle qui va avec un guet, elle doit attendre. Donc, ça ne veut pas être chez Shmuel. J'ai Amar Shmuel, mais Ina Bo Ena Tzicha Lamtin Shlosha Chodashim, que si maintenant cette Ktana-là, elle a fait Mioun, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, mais par contre, Nathan la guet, tu as donné un guet, Tzicha Lamtin Shlosha Chodashim, pour ne pas faire de différence. Et là, dans quel cas il doit parler Shmuel? La biznout. Alors, il faut parler qu'on parle qu'avec d'un cas de znout, mais znout, biktana, lo shachiach. Mais nous, dans une ktana, ce n'est pas shachir. Ça veut dire que ce qu'a dit Shmuel, qu'on doit attendre 3 mois dans les cas de figure, c'est d'afka parce que ça a été biznout. Et comme une ktana, on n'a pas l'habitude de l'utiliser, de faire znout avec elle, donc c'est pour ça que kaviacholo shachir, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été gozer. C'est pour ça qu'une ktana bat Israël n'a pas besoin d'attendre 3 mois, parce que tomber enceinte, elle ne peut pas tomber enceinte. Et on ne fait pas de l'oplouk. Pourquoi on ne fait pas de l'oplouk? Parce que ce n'est pas un cas fréquent. Maintenant, la Gemara demande, Gioret ou Mishocheret de shachiach. Behuznot, ah, mais je ne comprends pas, mais pourtant le Gioret Mshoucheret, il nous a dit aussi là-dessus Shmuel, qu'on n'attend pas 3 mois. Et pourtant, il y a du znout dans une chifra. La preuve, c'est qu'elle était réservée à ça, à faire des enfants, au balabait. Et deuxièmement, une Gioret, malheureusement, il n'y a pas de shmira, il n'y a pas de règle a priori dans la vie de Goya. Hein. Quand elle était Goya, là-bas, c'est un peu de la fkerout qu'il y a là-bas. Alors là-bas, c'est un cas de znout. L'Ixor, donc t'as qu'à être gozer, qu'une Gioret, et qu'une Shifra Mishocheret, il faut attendre 3 mois. Hein. Réponse que Shmuel d'Amar et Rabbi aussi. Shmuel, il pense que Rabbi aussi. Code spécial, et regardez. Tétania, Hagiored va Shvuya. Aussi bien la convertie que la femme qui était faite prisonnière, une juive prisonnière. Vea Shifra, une Knaanite qui est Shifra. Shenivdo, Shengairo, Nishtachreru. Là, cette fois-ci, il a mis la Bat Israël en premier, hein, bien que la Gioret, elle est en premier dans le cas. Il a mis la Shvuya en premier, a été libérée. Nidgairo, la Gioret, donc Goya convertie, Nishtacheru, la Shifra libérée, Tzrechot, Lamtin, Gimel Chodashim, livré Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il faut attendre 3 mois. Il faut faire la distinction entre un Zera Kadosh et un Zera Tamé. D'accord? Rabbi Yossi Omer, Matir les Ares, Velinasemiat. Il permet de faire et les Roussines et le mariage tout de suite. Charkwar, Toda Rabatzadi. Matir les Ares, Velinasemiat. Amarava, Maïtama de Rabbi Yossi. Pour quelle est la svara de Rabbi Yossi qui leur permet de se marier tout de suite? Car savoir, Isha Mezana, Mesha, Meshet Bemor. Une femme qui est réservée à ça et qui sait qu'elle ne veut pas tomber enceinte, alors elle est Mesha, Meshet Bemor. Ça veut dire qu'elle met à l'intérieur quelque chose, un genre de tampon à l'intérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui un stérilet féminin. C'est un genre de claps comme ça, qui fait comme un capuchon et qui empêche à ce que le zéra puisse passer et continuer à avancer. Et ça s'appelle Mesha, Meshet Bemor. Comme Esther avait fait avec Achashverosh, au moment où elle était obligée d'être avec lui. Pardon? Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 mois dans une Gioret, une Shifra, parce que Milchatrila, elles font tout pour ne pas tomber enceinte. Comme elles sont, comme la Gemara va dire, elles savent qu'elles vont être libérées. L'autre, elle est en voie de conversion, donc elle sait très bien qu'elle veut devenir, elle veut faire la distinction entre un enfant qui n'est pas venu Betahara avec un enfant qui est venu Betahara. C'est pour ça que c'est Béchem-Méchet de mort. Kadesh et l'autre Itaber. Pourquoi on attend 3 mois? Pour faire la distinction de cet enfant-là, de quel papa il est ou de quel état il est venu. Non, pourquoi on veut ça? Hein?
Parce que normalement, rappelons-nous, c'est que par exemple, ils se sont trompés. Deux frères sont mariés avec deux sœurs et ils se sont inversés les deux sœurs. Donc ça veut dire qu'il y a un rachage, que peut-être il y a un mamzer ici. D'accord? Donc c'est pour ça que Kaviachol, il fallait faire 3 mois de différence pour distinguer est-ce que c'est un enfant qui vient du faux marié ou pas. Ou par exemple, comme des cas de figure qu'on est en train de dire là maintenant. Là, on vous attendait sur l'autre Zoom. Pardon? On m'entend pas? Non, je vous dis, Mechila, on vous attendait sur l'autre Zoom. Ah, sur l'autre Zoom. J'ai mis sur WhatsApp quelle œuvre? C'est Mechila. Ok. Donc là, on est dans une situation d'après Rabbi Yossi, pour vous mettre dans le contexte, que d'après Rabbi Yossi, une femme qui a fait znout, donc une guioret ou une chifra, quand elle se convertit ou elle se libère, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que sachant qu'elle va devenir juive, alors ils sont méchameshot bémor, elles mettent à l'intérieur un tampon, ce qu'on appelle, je dis, un stérile et féminin aujourd'hui, pour éviter de tomber enceinte. C'est là que tu t'avais. La Gemara, il dit, ah, alors la Gemara veut comprendre, parce qu'une guioret, elle prévoit, elle sait ce qu'elle fait. Une chifra, elle ne sait jamais quand elle va être libérée. Est-ce qu'elle va être libérée aujourd'hui, elle va être libérée demain? Donc la Gemara demande à Marlé Abaye, Bishlama Gioret, une Gioret, je comprends, Kevan Dedat, Ele Gayoure, comme elle a l'intention de se convertir, Mintara Nafsha, elle se protège. Kedel Afrin, Benzera Shem Nizra Bigdusha. Enfin, une différence entre une grossesse qui est faite Bigdusha, les Zera Shem Nizra sur le Bigdusha, d'une grossesse qui n'a pas été faite Bigdusha. Shvuya Veshifra Nami, une Shvuya et une Shifra, aussi des Shamim Marayou, qu'ils ont entendu de leur maître, ou Mantere Nafshayou, elles font attention. Donc, ça veut dire qu'une shvouya, Bederkla, les Chauvim leur dit, voilà, votre mari s'est mis en contact, ou la communauté a commencé à ramasser de l'argent. Donc, ils les mettent au courant. Donc, comme ils les mettent au courant, elles savent très bien qu'elles vont être libérées bientôt. Alors, par conséquent, ou que le patron il dit à la chifra, je vais bientôt te libérer. Donc, elles se préparent pour faire la distinction entre donc son méchameshot des morts. C'est-à-dire que même si les Chauvim, même si les kidnappeurs profitent d'elles encore, il faut faire attention de ne pas tomber enceinte. Et là, Yotzet Beshen Ve'ain. Le problème, c'est qu'une chifra, elle est Yotzet Beshen Ve'ain, comme Evet Knaani, que si maintenant le patron lui a donné une gifle, il lui a cassé une dent, ou il a donné un coup, il lui a cassé un membre, un pied ou une main, elle est libérée automatiquement. Que ce soit une chifra ou que ce soit un Evet, ça ne change rien au problème. Et là, c'est imprévu. Ça ne s'attend pas à ce cas-là. Et comment tu peux trouver le cas que tu peux faire, tu n'as pas besoin de faire de distinction. Peut-être elle est enceinte, elle vient d'être libérée instantanément, c'est pas aperçu. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Ah, et peut-être tu vas me dire que dans des cas qui te tombent comme ça, imprévu, Rabbi Yossi, il est d'accord qu'il va attendre 3 mois. Tout ce que Rabbi Yossi, il a dit qu'on n'attend pas 3 mois, c'est des choses qui sont prévisibles. Alors là, effectivement, il est méchamé de bémor, mais des choses qui sont imprévisibles, peut-être Rabbi Yossi, il est d'accord. Ve'atnan, et voici pourtant l'ancien dans la Mishnah, Anoussa ou Mefuta. Anoussa, c'est quelqu'un qui a pris des prises de force. Mefuta, c'est quelqu'un qui a été séduit. Tzricha lamtin shlosha chodashim divrei Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi, il te dit, matir les ares ve'leinase miyad. Et Rabbi Yossi lui permet de se marier tout de suite, alors qu'une Mefuta n'a pas le temps ou une Anoussa en tout cas, une Mefuta encore peut-être elle a le temps de se préparer, mais une Anoussa, hein, c'est lui, quelqu'un qui a tourné la tête à une fille et qu'il en a profité. Ça s'appelle Mefuta. Mais Anoussa, c'est qu'il a violé. Une femme violée, elle ne s'attend pas, donc elle n'est pas méchamé de mort. Elle n'a pas le temps d'être méchamé de mort. Alors à ce moment-là, comment tu peux me dire que d'après Rabbi Yossi, on n'attend pas 3 mois? Donc tu vois que Rabbi Yossi ne distingue pas entre les cas qui sont imprévisibles, des cas prévisibles. Dans tous les cas, il n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Et là, il a dit la règle qui peut être utilisée aujourd'hui, que dans certains cas, on le permet de le faire. Une femme, quand elle est violée ou n'importe quoi, elle se remet sur le ventre tout de suite pour que le zéra tombe et comme ça, elle ne tombe pas enceinte. Et ça, c'est aussi un moyen de contraception qui existe, qui n'est pas à 100%, mais qui est assez, dans certains cas, qui est assez efficace. Mais un homme, qui dans certains cas de figure, on permet à la femme de le faire. Donc, Isha, mais un homme, chez l'autre, pour pas qu'elle tombe enceinte. Bon, ok, donc ça, c'est bon pour Rabbi aussi. Alors maintenant, pour Rabbi Yehuda, pourquoi Bechozot, il faut attendre 3 mois? Réponse de Rabbi Yehuda, Chaïchina, chez Maloti, ta père qui a fait, que peut-être elle ne restera pas suffisamment dans le ventre, sur le ventre, pour que le zéra puisse sortir. Et si elle ne s'assiera pas suffisamment sur le ventre, alors elle risque de tomber enceinte. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est mahmir, et il nécessite quand même d'attendre 3 mois, même pour une femme qui a été mézana. C'est qui va avoir une femme comme ça? Hein? Avec ces critères-là. Si elle était mariée, la pauvre avant, d'accord? Si elle était mariée et maintenant elle a été violée.
est-ce qu'elle va quand même attendre 3 mois ou pas attendre 3 mois? Parce qu'elle a encore permis à son mari. Peut-être un autre homme ne va pas vouloir la prendre. Peut-être, ou peut-être un divorcé sera prêt à la prendre, tu ne peux pas savoir. Et peut-être elle sera mariée au rabais, quoi. Ça veut dire qu'elle prendra quelqu'un qui n'est pas forcément de. Mais Cholofen, on a besoin de savoir qui est le père de l'enfant. Et là, d'après Rabbi aussi, on ne craint pas qu'elle tombera enceinte. Donc, un bonhomme, a priori, il ne fera pas hibou, il fera khalitsa avec une dame comme ça. Par exemple, d'une certaine manière. Bon, ça on verra après dans le cas. Là, mais le père d'après, qu'est-ce qui se passe quand il a fait une boum, il ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Ou il a fait khalitsa, il ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Quel est le dit? Top. Bon, ça, c'est le prochain pérec. Attends, Vimayu Kohanot. On a vu dans la Mishnah qu'ils étaient Kohanot. Elles sont interdites à leur mari. La Gemara pose la question Kohanot in Israéliot, lo. Kohanot, alors, elles sont interdites. Dans la Mishnah, c'est marqué plus précisément elles ne mangeront pas de la trouma. Si je me rappelle bien, elles ne mangeront pas de la trouma. C'est ça qu'on a vu dans la Mishnah. Vihim Kohanot, nifselu minat teruma. Nifselu minat teruma. On ne parle pas en vérité de leur mari. D'accord? Nifselu minat teruma. La Gemara demande, des Kohanot in, alors Kohanot, ils sont psulim, Israéliotes, non, ils ne sont pas psulim. Alors, c'est pas possible, ça veut dire qu'une Kohenet qui est mariée avec un Kohen, elle ne peut plus manger de la trouma, mais une Israël qui est mariée avec un Kohen, elle pourra manger de la trouma dans le même cas de figure, c'est pas logique, ils sont dans le même cas, dans la même problématique. Alors, Emma, im hayu, neshe Kohanim, si c'était des femmes de Kohen, il faut changer dans la Mishnah, pas si c'était des Kohanot. Si c'était les femmes de Cohen, donc ça peut être une Kohenette mariée à un Cohen ou un Israël marié à un Cohen, si c'était une femme mariée à un Cohen, alors, inachenami, elles ne peuvent plus manger de la trouma. La Gemara demande, Neshe Kohanim, en, Neshe Israélim, lo. Alors, Neshe Kohanim. Alors, tu veux dire, si c'était les femmes d'un Cohen, non, mais si c'est les femmes d'un Israël, alors elles peuvent manger. Rav Amran, Hay Milta Amar le Rav Sheshet. Ce din-là, c'est Rav Sheshet qui l'a enseigné. Vadrinuhu leinin. Il a demandé de l'éclaircir dans ce sujet-là. Et matnitin de notre Mishnah, qui a marqué Ishat Eshet Israël Shenensa, une bat Israël qui a été violée, Afalpi Shemuteret le Baala, bien qu'elle ait encore permise à son mari, Psula la Keuna. C'est quoi Psula la Keuna? Si maintenant son mari meurt, elle devient almana. Elle peut se marier avec un Kohen, mais pourtant elle a été violée du vivant de son mari. Comme elle a été violée du vivant de son mari, il y a eu un zar qui a eu un rapport avec elle. Ce zar-là, ça fait rota les zonas, et une zona est assoura au Kohen, bien qu'elle a le droit de vivre avec son mari, mais une zona, elle a interdit au Kohen. Elle a eu le statut de zona. Zona, ça veut dire pas une prostituée. Zona, ça veut dire qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui a interdit. Et là, dans ce cas de figure, si qu'elle était mariée et quelqu'un l'a violée, même qu'elle ait continué à être permise à son mari, elle est quand même s'appelle zona. Et donc, elle est interdite au Kohen. Donc, Eshet Israël ça a falpi chez Mouteret les Bala, bien qu'elle peut rester avec son mari, Psula la Keuna, Amarava, non, c'est comme ça que tu dois lire la Mishnah. C'est pas qu'une bat Israël, tu la permets. Une bat Israël, tu peux voir 5 cas de figure qu'elle n'a plus le droit d'être avec le Kohen. Amarava Achikama, Im Hayu Kohanot Nesuot l'Israël. Si c'était des Kohanot mariés à une Israël, qu'est-ce qui se passe? Une Kohen était mariée avec une Israël, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Mais dès que l'Israël a divorce, ou qu'elle devient veuve, elle revient, c'est son père. Dès qu'elle revient, c'est son père, théoriquement, elle peut remanger de la trouma. Dans notre cas, nous, puisqu'elle a été violée, nifselo minateruma de benasayhu. Elle peut retourner son père, ne pas manger de trouma en tout cas. La trouma, il lui est interdit de manger. Adra chalan, arba'at achim, baruch Hashem, on a fini le 3e pérek. Et on attaque maintenant, Beshar Tova, le 4e pérek. Acholetz leibamto, celui qui fait chalitza c'est ibama, venimtsa mouberet. Après, il s'avère qu'elle est enceinte. Veyalda, elle a eu un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bisman, Shablad, Shel Kayama. Si l'enfant, il vit, ça veut dire qu'il a dépassé les 30 jours. Moutar Bekrovoter, il a le droit de se marier avec ses proches à elle. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas sa femme. Ça ne s'appelle pas sa yébama. Ça ne s'appelle pas une khalitza, et cette khalitza n'est pas valable, et donc elle a le droit de se marier avec la sœur de celle-là. La sœur de cette femme-là. Reuven était marié avec Léa. Reuven est mort. Shimon, il vient, il lui fait Yiboum. Sauf il s'avère, il fait Khalitsa, excuse-moi, parce que Yiboum c'est après. Il lui fait Khalitsa. Et après, il s'avère qu'elle était enceinte. Elle a eu un enfant. Maintenant, la Khalitsa, elle est valable ou pas? Si la Khalitsa, elle est valable, alors elle considère. Elle a donné à son mari. C'est de toute manière, parce que ça veut dire. Non, une seconde. Ça veut dire que c'est l'enfant de celui qui est mort. Parce que ça était enceinte, c'est l'enfant qui est mort, très bien. Mais maintenant, si la khalitza elle est valable,
Donc, ça s'appelle comme sa femme. Comme ça s'appelle comme sa femme qui lui a fait Khalitsa. Khalitsa, c'est un guet, parce qu'il a été Zekouka le Yiboum. Et quelqu'un qui est marié avec une femme, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur. Donc, la sœur de la Khaloutsa, elle devient un Soura automatiquement. Alors, si maintenant l'enfant est vivant, que l'a eu, c'est un enfant vivant, donc la Khalitsa est caduque. Si la Khalitsa est caduque, c'est comme s'il n'a jamais rien fait avec cette femme-là. Donc, la sœur de cette femme-là lui est permise. Si vous voulez la prendre. S'il veut maintenant prendre la sœur. Il veut prendre la sœur, il a le droit. Moutar Bekrovotea. Mais Moutar Bekrova, elle a le droit de se marier avec son cousin, son frère, qu'est-ce qu'il peut être son frère du côté de la mère, ou avec son fils, avec son fils. Avec son fils. Mais l'obsala mina keuna et le fait d'avoir fait khalitsa, ça s'appelle une khalitsa qui ne vaut rien. Donc, ça ne s'appelle pas une khalitsa, peut-être qu'elle est interdite à un Kohen. Elle ne s'appelle pas une khalitsa, puisque la khalitsa ne vaut rien. Donc, elle est permise à la keuna. Mais si par contre, l'enfant ne va pas vivre, ou asur mikrobotea, ça veut dire que la khalitsa était valable. Et donc, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Il n'a pas le droit de se marier avec son fils. Upsula mina keuna s'appelle une chaloutza et donc elle est interdite de se remarier avec un Kohen. Maintenant, ça c'est le cas de chalitza. Maintenant, le même cas avec Yiboum. À connaître cet Aïbama Benimtset Meuberet. Quelqu'un qui a eu, donc, il a fait Yiboum avec sa belle-sœur et il s'avère qu'elle était enceinte. Veyalda, Bisman, Shavla, Chel Kayama. Si maintenant l'enfant est vivant, Yotzi, c'est-à-dire que la bia était asura, parce qu'en fin de compte, il s'avère qu'il ne pouvait pas faire Yiboum, et Chayvim et Korban. Il donne un korban pour être mechaper sur le taout qui a été fait. Mais si l'enfant ne va pas vivre, yekayem. Yekayem, ça veut dire il la laisse. Il continue à vivre avec elle. Mais maintenant, ça c'est le cas standard où on sait très bien que c'est un enfant normal. Hein? On ne sait pas si elle est enceinte. Non, mais on savait. Justement, ça fait. Bon, Hachem, que tu penses comme la Mishnah. Ça fait que ben Teisha, ça fait que ben Sheva. Tesha la Rishon, ça fait que Ben Sheva la Charon. Maintenant, l'enfant qui est né, il est dans une statue, est-ce qu'il a 9 mois l'enfant ou il a 7 mois? Si, s'il a 7 mois, c'est qu'il vient du Yabam. S'il a 9 mois, c'est qu'il vient du père précédent. Donc, ça fait, qu'est-ce qu'il fait? Yotzi va Vlad Kaché. Il la libère, il doit lui donner Khalitsa, donc il doit la libérer, mais l'enfant, il n'est pas mamzer. Comme ça, quand même, ça fait qu'il n'est pas mamzer. Pourquoi? Parce que Rov Beilot, Acharabal, ça on verra plus tard. Donc on dit Minastam, c'est de son premier mari. Quoi qu'il en soit, il ne sera jamais mamzer ce gosse. Pourquoi? Si ça vient du frère. Du premier? Du deuxième. Du deuxième? Il n'a rien tu as raison. Maintenant, si ça vient, tu as raison, c'est plus simple. Non, tu as entièrement raison, Riel. Parce que Miman Afshar, si c'est du premier, donc il n'est pas mamzer. Si c'est du deuxième, si c'est un 2-7, donc c'est du deuxième, donc il avait raison de faire Iboum. Donc il n'est pas mamzer non plus. Tu as raison, c'est beaucoup plus. Non, pas ça fait. Parce que ça fait, sauf peut-être il n'est pas il n'a pas le droit de faire Iboum avec elle. Si elle a eu un enfant, donc c'est sûr de se marier avec elle. Si elle a eu un enfant, mais l'enfant il est né au bout de 7 mois, et dont on ne sait pas donc c'est ce que ça vient du deuxième ou ça vient du premier. À la tzad que ça vient du premier, lui il n'a pas le droit de vivre avec elle. Ouais, mais lui il ne s'est marié pas au 7e mois, il s'est marié au 5e mois. Lui il s'est marié au 3e mois. Au 3e mois. D'accord. Au 2e mois, au 3e mois il s'est marié. Lui, a priori, il s'est marié Béhéter, mais l'enfant est né au bout de 7 mois après le mariage. Il peut être naturel. Hein? Il peut être naturel. Et il peut, justement. Peut-être. Mais ça fait que quand tu la libères. Oui, c'est vrai que peut-être que c'est la femme de ton frère. D'accord. Il y a plein de ça fait. Oui, mais Malatzak, c'est la femme de ton frère. C'est la femme de ton frère. C'est la Rahmanout, puisque maintenant c'est là, parce qu'on se retrouve tout seul avec un gosse dans la rue. Oui, mais rien ami, mais ça fait des Horaïta. Ça fait que des Horaïta, c'est pas ça fait que des Rabanan. Ça fait que de Horaïta, que peut-être c'est l'enfant du premier. Si c'est l'enfant du premier, quelqu'un est en train de vivre avec une Herva toute sa vie, il ne peut pas vivre avec une Herva toute sa vie. C'est la femme de son frère. Tous les prochains enfants qui risquent de naître là-bas, ils sont Safek Mamzer. Tous les enfants à partir de la même enfance. Donc si, parce que si c'est le premier, c'est l'enfant du premier. Donc tous les enfants qui viendront après, c'est des Safek Mamzerim. Parce que peut-être qu'il n'avait pas le droit d'être avec elle. Tu vas laisser ça fait comme Mamzerim naître comme ça à gogo? Non, on va dire que non. Mais ils sont comme dans la guette, donc l'enfant est caché comme il est très bien au réel, il dit, mais Chayavim Be'asham Taloui. Sham Taloui, ça veut dire un korban qu'on met, on dit si on a fauté, que ça soit considéré comme si, sinon on est système. Hacham Taloui. Pourquoi on n'a pas attendu 3 mois pour le Yiboum?
Non, là, Kaniré, qu'on parle dans un cas de Safek, c'est-à-dire dans un cas où la personne n'a pas attendu. Tous les cas de figure ici de cette Mishnah, ils n'ont pas attendu. On connaît ce Jibamto. Mais Nimsa Mouberet, c'est qu'il n'a pas attendu 3 mois. Donc, dans tous les cas de figure, il aurait dû attendre. Tout notre cas à nous, c'est dans des cas où il aurait dû attendre, mais il n'a pas attendu, justement. Kegmara, Itmar, on a dit, Choles le Mouberet veipila. Quelqu'un qui a été Choles le Mouberet, mais cette fois-ci, elle a eu une fausse couche. Donc, peut-être l'enfant l'aurait vécu, peut-être l'enfant n'aurait pas vécu. On ne peut pas savoir. Rabbi Yochanan, hein? Il peut revenir sur sa décision. Revenir, non, mais on reste dans un safek maintenant. Parce que si l'enfant aurait été Ben Kayama, alors à ce moment-là, la Khalitsa, elle aurait été superflue. Si l'enfant n'était pas Ben Kayama, la Khalitsa, il va makom. C'est-à-dire que la Khalitsa d'une Meuberet qui est pila ne nous statue pas exactement quel était son cas de figure. Est-ce qu'elle était permise ou pas permise? Je reprends. D'accord? Ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la Khalitsa, le premier cas de la Mishnah, c'est qu'elle était choletset d'une femme Meuberet qu'on savait qu'elle était Meuberet. Et elle a eu un enfant qui était Bar Kayama ou pas Bar Kayama. Non, dans le cas où il n'a pas été Bar Kayama. Mais là, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il est Bar Kayama parce qu'il y a une fausse couche. Donc, à partir du moment où il y a une fausse couche, quand il a fait Khalitsa, cet enfant, il aurait pu peut-être vivre, mais il n'a pas vécu. Il est resté au milieu. Maintenant, la Khalitsa, elle est valable ou pas valable? Elle était valable Bismano quand il l'a faite. Parce qu'elle était enceinte. Non, ça, de la Mishnah chez nous, machma que la Khalitsa qu'elle a fait pendant qu'elle était enceinte n'a aucune valeur si l'enfant il sera vivant. Si l'enfant est Ben Kayama, il n'aura aucune valeur. Alors, 2 secondes, parce que là, Rabbi Yochanan va amener une preuve de notre Mishnah à nous contre Rish Lakish. Regardons qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan man enat tzricha chalitza minachin. Elle n'a pas besoin de chalitza des autres frères. Si elle a fait chalitza pendant que, et après elle a eu une fausse couche, elle n'a pas besoin de faire chalitza des autres frères. Rish Lakish amar tzricha chalitza minachin. Non, la chalitza que tu as fait avant ne vaut rien du tout. Et bien entendu, on va tout de suite attaquer par rapport à la Mishnah. Comment on comprend ça par rapport à notre Mishnah? Rabbi Yochanan amar en tzarich chalitza minachin. Pourquoi? Parce que chalitza meuberet shma chalitza. Parce que si quelqu'un fait khalitsa à une femme qui est enceinte, c'est une bonne khalitsa. Et donc, par conséquent, même s'il y a une fausse couche après, elle est libérée. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de khalitsa des autres frères. Ou bia meuberet shma bia. Et s'il a eu un rapport avec elle, alors c'est une bonne bia. Et si c'est une bia, il peut continuer à la garder, ça veut dire. Elle peut continuer à être sa femme. Parce que maintenant qu'il a une fausse couche, donc ça s'appelle qu'il n'y a pas d'enfant, donc elle peut rester avec elle. Et Shlakish amar, non. Tzricha khalitsa mina achim. La khalitsa qu'il a fait ne vaut rien. Minachim, Khalitsa meuberet lo shma Khalitsa, et biat meuberet lo shma bia. Et la bia qu'il a fait ne vaut rien, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire une deuxième bia pour être connu autant. Il ne peut pas la libérer là maintenant, il est obligé de faire une deuxième bia, c'est qu'il a encore chayavé de yiboum mechadash. C'est que la première chose qu'il a fait ne vaut rien. Et si bia lo shma bia, ça veut dire qu'il y a encore peut-être chacun des frères peut lui faire a priori même yiboum, hein, puisque ça s'appelle ce qu'il a fait avant ne vaut rien. C'est comme s'il n'a rien fait. Donc, Rabbi Yochanan, il est entre guillemets Mekel. Hein? Elle a été avec 2 frères. La première, elle a été Betaout, puisque ça ne s'appelle pas Bia, donc ça s'appelle qu'il n'a pas été Miyabem. S'il n'a pas été Miyabem, elle est encore chayavé de Yiboum. Donc, encore un des autres frères peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'elle est déjà avec 3 frères. Ah, mais on a ce cas-là. On a vu ce cas-là, que si le Reuven est mort, Shimon, il a voulu faire Yiboum, et Shimon n'a pas eu le temps de faire Yiboum, il est mort Shimon, et Lévi va faire avec d'une femme qui vient de Reuven et qui vient de Shimon. Le deuxième, il a fait, c'est le Nafshat Bia. Le troisième, il a Et fait. s'il a fait Bia avec la deuxième, ça devient sa femme. Il meurt sans enfant et il a 2 femmes. Lévi va faire Iboum avec 2 femmes. Ça, on l'a déjà vu aussi auparavant. Dans la demande de Maïka Mifleget, sur quoi ils sont en discussion, Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Iba et Tema, si tu veux, je te dire Kra. Ils sont en discussion sur un passouk, comment traduire un passouk. Et Iba et Tema Svara, ils sont en discussion mais prina logique. Il va être masfara, toujours on est bien de continuer avec ce qu'on a fini. Donc, si tu veux, je vais t'expliquer quelle est la logique de l'affaire. Rabbi Yochanan Savar, im yavo Eliyahu biyomar. Si maintenant il y a un avis, ça veut dire qu'on a possibilité de faire un scanner et de savoir ou de faire un bdikat DNA. Biyomar de itabra mi mapule mafla, que si elle était enceinte et qu'elle va faire une apala mi la bat khalitza. Yomar de Ibera, celle qui a été tombée enceinte, ma poule mafla, elle va faire une fausse couche. Milav bat khalitza, beyiboumi. Est-ce qu'elle ne s'appellera pas une bat khalitza beyiboum? Ça veut dire que si maintenant on avait la possibilité d'avoir la confirmation avant que ça se réalise, qu'elle va avoir une fausse couche. En l'occurrence, aujourd'hui, la médecine va te dire, Betsura Broura,
elle va être mépila. Il y a un déplacement du placenta, elle va perdre le gosse. D'accord? Ou qu'on a fait un scanner et qu'on voit que le bébé est mort. Pas un scanner, on a fait un ultrason, on voit que le bébé est mort. Alors, dans un cas pareil, ça veut dire qu'on sait très bien qu'elle va partir s'il lui fait khalitsa maintenant. Ce n'est pas une bonne khalitsa. Il va dire que c'est une bonne khalitsa parce que ça s'appelle une femme qui n'a pas d'enfant. Donc, c'est normal que la khalitsa elle est valable. Donc, si bien il y a un avis où aujourd'hui la médecine, elle me confirme que cette femme-là va faire une fausse couche, sa khalitsa n'est pas valable. Ashtanami, maintenant aussi, d'égaler Milta les Mafréa. Maintenant qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir savoir ça à l'avance, et puis il y en a vu, il n'était pas venu, mais les Mafréa, après coup, on voit que les Mafréa, c'était un enfant qui ne devait pas vivre. Donc les Mafréa, à ce moment-là, tu peux considérer que la khalitsa est valable. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. Rish Lakish Amar, Tagle, Milta, les Mafréa, le Amrinan. Que je dis que rétroactivement, ce qui se passe maintenant, c'est mégalé ce qu'il y avait avant. Le Amrina, non, on regarde chaque événement au moment où ça se présente. On ne dit pas après coup, ça voudrait dire que dès le départ, c'était prévu qu'il n'allait pas vivre. Donc, par conséquent, la khalitsa qu'on a fait avant, on a fait une khalitsa à une femme qui était enceinte et ça ne marche pas. Si tu veux, je veux vous dire que la marque de Rishabia chez Rabbi Yochanan, c'est comment comprendre un pasouk. Quoi? Rabbi Yochanan, ça va, Rabbi Yochanan, il est ibedek du pasouk, ou ben enlo, et il n'a pas d'enfant. C'est quoi ben enlo? Amar hamana ha litle. Et voici, pourtant, il n'en a pas. Ben enlo. Et la mitzvot, elle est qu'il n'en a pas. Et si la mitzvot, elle est qu'il n'en a pas, donc la khalitsa, le hiboum sont valables. C'est comme ça qu'il apprend du pasouk. Rish Lakish, il dit non. Ben enlo ayen alav. Vérifie chez lui s'il n'a pas d'enfant. C'est-à-dire quoi vérifier? Ça veut dire qu'il faut que ça soit sûr qu'il n'a pas d'enfant. Or, si elle est meouberet, elle a un safek enfant. Je suis ayen et je vois un safek enfant. Sur un safek enfant, on ne peut pas faire de khalitsa ni de yebou. Donc, c'est du pasouk, chacun comment il apprend du pasouk différemment. Ben enlo, c'est où je regarde la mitzvot, c'est basof, effectivement, il n'a pas d'enfant. Ou ben enlo, ça veut dire ayen alav qui n'est pas d'enfant. Et si maintenant, potentiellement, il en a un potentiel qui peut peut-être venir, la khalitsa n'est pas valable. Maintenant, sur ça, la Gemara va commencer à contre-attaquer l'un contre l'autre. Et tu verras, Rabbi Yochanan Rish Lakish, Rabbi Yochanan pose la question de Rish Lakish, En avlad shel Rish Lakish, En avlad shel kayama, hu asur bikrobotea. Maintenant, on avait dit que si l'enfant est vivant, dans notre Mishnah chez nous, si on a dit que l'enfant était vivant, hu asur bikrobotea, vi asura bikrobav. Lui, il n'a pas le droit de se marier avec ses proches, et elle n'a pas le droit de se marier avec ses proches à lui, ou psula mina keuna. Et elle est psula mina keuna. Ça, kaviachol, excuse-moi, en avlat shel kayama. Si l'enfant n'est pas vivable, donc ça veut dire que la khalitsa, elle est valable. En, pas in, en avlat shel kayama, si l'enfant ne vit pas, on a dit dans la Mishnah chez nous, ou asur bikrobote, il a plus le droit de se marier avec sa sœur, vi asura bikrova, il a pas le droit de se marier avec son fils. D'accord? Psula mina keuna, et elle automatiquement psula midin khalitsa. Alors, bishlam aledidi, si ça va bien d'après moi, de amina khalitsa, meuberet shma khalitsa, qu'on a dit qu'une khalitsa enceinte s'appelle une bonne khalitsa, mishumachi pasla. C'est pour ça qu'on a été posé à la keuna, parce que ça s'appelle une khalitsa. Et là, elle dit, mais d'après toi, de amarta khalitsa, meuberet loshme khalitsa. Mais d'après toi, Rish Lakish, que tu m'as dit qu'une khalitsa meuberet, ça ne peut pas une khalitsa. Amai pasla mina keuna, pourquoi elle est psula la keuna? Arrête, ce n'est pas une khalitsa, elle devrait être fameuse la keuna. Amarle, tu as raison. Midera banan, la khomra be'alma. C'est vrai. En vérité, la khalitsa ne vaut rien. C'est rien que les chachamim, qu'ils ont été mahmirim sur elle parce qu'elle a fait un acte de khalitsa. Ikade Amre, il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Et Tivé Rish Lakish le Rabbi Yochanan. Pas Rabbi Yochanan Rish Lakish, cette fois-ci la question est à l'envers. Rish Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan. En havlat shel kayama, si l'enfant ne peut pas vivre, ou asur bikrobotea. Lui, il a pas le droit de se marier avec ses proches, avec sa sœur, bi asura bikroba, ou psala mina keuna. Alors, bishlama, tu dis Rish Lakish Rabbi Yochanan, bishlama, d'après moi, damrinda minan khalitzat meuberet loshme khalitza, que je considère qu'une khalitza pour une meuberet, ça ne peut pas une khalitza. Hino de katani psala mina keuna. La khumra. Pourquoi on est posé la keuna? La khumra, parce qu'on va être mahmir. Velo katani ena tzricha khalitza mina achim. Et ce n'est pas marqué, elle n'a pas besoin de khalitza des frères. Il a marqué le mot psula. Quand on dit le mot psula, c'est un langage de derabanan. Les rabanan sont poslimota. D'après toi, Rabbi Rish Lakish, Rabbi Yochanan, tu aurais dû marquer elle n'a pas besoin du tout. C'est comme ça le langage qu'on aurait dû avoir. Donc, pour ça que velo katani ena tzricha khalitza min achim. Elle a les ditra, mais d'après toi, ena tzricha khalitza min achim,
on aurait dû marquer dans la Mishnah et Natricha Khalitsa. On n'aurait pas dû dire Psula, on aurait pu dire tout simplement, on n'a pas besoin de faire Khalitsa. C'est la question que Rish Lakish, cette fois-ci, pose contre Rabbi Yochanan de la Mishnah. Amarle lui répond Rabbi Yochanan, Inachenami, tu as raison. C'est comme ça que le Tana, il aurait dû écrire. Mais pourquoi il n'a pas écrit comme ça? Haïdé de Tana Recha Lo Psula, du fait que dans la Recha, il a eu besoin d'écrire qu'elle n'était pas Psula. Tana Sefa Psula, c'est ça qu'il a été le langage de Psula Basefa. Dans la Sefa, il aurait dû marquer effectivement Enatzricha Khalitsa Minachim. Pourquoi il a utilisé le mot Psula? Parce que dans la Recha, il a utilisé le mot Psula. On a déjà vu qu'on veut tout le temps garder une Mishnah homogène au maximum possible. Une autre question. Itivé Rabbi Yochanan le Rish Lakish, une autre question que Rabbi Yochanan pose à Rish Lakish. En avlat shel kayama, si l'enfant n'est pas dans le cas de Yiboum, dans le cas de Yiboum, si l'enfant n'est pas vivable, s'il n'a pas vécu l'enfant, Yekayem. C'est quoi Yekayem? On a traduit, il la laisse, il reste avec elle. Quelqu'un qui a fait Yiboum avec le mot Beret, et après il s'avère qu'elle était Beret, elle était enceinte, elle a accouché, et l'enfant il est mort dans les 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que 30 jours, il se reste 4 nefel. Alors, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Yekayem, tu la garderas, tu continueras à vivre avec elle. Que d'après moi, que je considère qu'une khalitsa du Meuberet est une bonne khalitsa, biat Meuberet shma bia, et donc une bia, quand on fait une Meuberet, ça s'appelle quand même une bonne bia. Il faut marquer des katani et kayem, c'est vrai que tu as marqué, tu pourras la garder. C'est quoi, tu pourras la garder? Elle est ta femme à part entière. Tu as déjà été mekayem le yiboum pendant qu'elle était Meuberet, et ça s'appelle un bon yiboum. Donc ça s'appelle ta femme à part entière. Et là, les ditra que tu as dit, des khalitzat Meuberet losh me khalitsa, qui s'appelle pas une khalitsa, et biat meuberet losh me bia. Alors, yarzor vekayem et bayele. La Mishnah aurait de dire, refais bia avec elle une deuxième fois, puisque la première bia est caduque, alors refais une deuxième bia pour être connaît autant. Ma yekayem, que veut dire le mot yekayem? Pour toi, Rish Lakish, répond Rish Lakish, yarzor vivol vekayem. De l'eau sagé. Et tu dois être rosaire et tu dois faire une nouvelle bia pour être mekayem parce que le premier bia que tu as fait n'est pas valable. Donc ça, c'est la question que Rabbi Yochanan a posée contre Rish Lakish. C'est comme ça que Rish Lakish répondra que Ekayem veut dire quoi Ekayem? Refais une nouvelle bia parce que la première n'est pas caduque. Et quand il y en a qui ont ramené cette question-là différemment. Et tu veux Rish Lakish le Rabbi Yochanan, pas Rabbi Yochanan Rish Lakish Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, en avla shel kayama Ekayem. Si l'enfant n'est pas vivable après qu'il a fait bia, l'enfant n'est pas, elle était enceinte, elle a accouché, l'enfant est mort, Yekayem, Bishlama le didi, d'après moi, de Amina Choletzet, Khalitsa Meuberet loshme Khalitsa, qu'une Khalitsa d'une femme enceinte ne vaut rien, Biat Meuberet loshme Bia, une Bia avec une femme enceinte ne vaut rien, Haïnou de Katani Yekayem. C'est pour ça qu'il a marqué le mot Yekayem, dans le sens, Yarzor vivol Yekayem, de l'osagé belavachi. Que parce que tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé de elle être mekayem pour être mekayem otam bechadash. Et là, elle ditra, mais d'après toi, qu'est-ce qu'elle aurait dû marquer la Mishnah? Ratsa yotzi, ratsa ikayem ibayele. Tu aurais dû lui laisser le choix entre de nouveau faire khalitsa, de nouveau faire yiboum. Pourquoi tu dis ikayem? Puisqu'on revient à l'état zéro, puisqu'il s'avère qu'en fin de compte, que Kaviachol, elle n'a pas d'enfant, l'enfant n'a pas vécu. Donc, tu aurais dû marquer d'après toi, tu peux encore choisir entre la répudier ou la garder, comme ça que tu aurais dû marquer. Mais Bayele, la Gemara, il te répond à Baye, il te répond à Biochani, Inachenami, tu as raison. Haïdé de Tana Recha Yotzi, puisque dans le début de la Mishnah, marqué Yotzi, il sortirait, il devra la libérer, il devra la renvoyer dans le cas où Kabiachol, elle n'a pas d'enfant et qu'il a fait Khalitsa Yotzi, Tana Nami Seifa Ikayem. C'est pour ça que dans la Seifa, il a marqué le mot Ikayem, mais tout simplement pour garder une homogénéité dans la Mishnah. Mais Tive, maintenant on commence une troisième question. Akones et Yevamto. Là, une Mishnah qui dit Mefourash, et là, elle est problématique, c'est là. Akones et Yevamto, ceux qui se marient avec sa Yebama, donc il fait Iboum à sa Yebama. Il a un rapport. Venimsa Meuberet, il se trouve qu'elle est enceinte. Areze Lotinase Tsarata. Sa deuxième femme, enfin, celui qui était mort, il avait deux femmes. Donc il avait Léa et Rachel, et lui, il a fait Iboum à Léa, parce qu'il s'avère que Léa était enceinte. Rachel n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? On l'interdit de se marier. On la laisse en stand-by. Shema, yé Vlad ben Kayama. Que peut-être ça soit un Vlad ben Kayama. Et à ce moment-là, elle se libérera. Elle dit Adrama, qui avait Vlad shel Kayama, Miftera Tsarata. S'il s'avère que la première a un enfant vivant, encore la deuxième, elle se libère automatiquement. Mama Chidouche. Et la Emma, non, comme ça tu veux dire. Et la Emma, tu l'as dit,
Shema lo yevlat shel ben kayama. Peut-être que la première, l'enfant qu'elle a eu ne va pas vivre. Ve'i salka datach amina. Ve'i salka datach de bia meuberet shma bia. Et si tu penses que la bia du meuberet c'est une bonne bia, amai lo tinaset sarata. Pourquoi tu demandes à la deuxième de ne pas se marier? Tipater bia shel chaverta. Puisque c'est une bonne bia d'après toi, elle n'a qu'à se libérer avec la bia de la première. Ce n'était pas un enfant chez le Kayama. Le premier, il a eu un rapport avec elle. Le premier, le frère, il a eu un rapport avec elle. L'enfant est né, l'enfant est mort. Donc, c'est-à-dire que la bia, elle est correcte. Donc, la tsara, elle est automatiquement libérée parce que ça peut être que le frère, il a fait Iboum comme il fallait. Alors, pourquoi tu me dis Lotinase? Pourquoi elle ne veut pas se marier? Amar Abaye, Bebia, Behemet, Koule Alma, l'obligé, Behemet, Rabbi Yochanan et Choser, bon, d'après Abaye. D'après tout le monde, Bebia, Koule Alma, l'obligé de l'opatra, qu'il n'a pas rendu patour. Ça veut dire que Kaviachol, il faut qu'elle attende. Qui pligue, Khalitsa, toute la machloket, c'est dans un cas de Khalitsa. Que quoi? Donc, Khalitsa du Meuberet, dans le Meuberet. Rabbi Yochanan, ça va, Khalitsa, Meuberet, Shma Khalitsa. Et Biat Meuberet, Losh Mebia. Khalitsa Meuberet, c'est une bonne Khalitsa. Mais par contre, une biat meuberet, là, il est d'accord que ce n'est pas une bonne bia. Ça veut dire que ce n'est pas une bia suffisante pour la considérer comme sa femme à part entière quand il s'avère qu'elle a été meuberet, même si l'enfant il est mort après. Rish Lakish Savar, biat meuberet, losh me bia. Une biat meuberet ne s'appelle pas une bia. Et khalitsa meuberet, losh me khalitsa. Ni l'un ni l'autre sont valables. C'est pour lui, pour Rish Lakish, on ne peut pas faire de différence entre khalitsa et bia. Si tu permets l'un, tu permets l'autre. Si tu interdis l'un, tu interdis l'autre. On a dû attendre 9 mois pour savoir si l'enfant va être correct. Quel 9 mois? Il faut attendre qu'elle accouche. Après qu'elle accouche, il faut attendre encore un mois de voir si l'enfant est vivable. Et après, elle sera libérée. Et après, elle sera libérée. Que On après. va voir. Faire la saute. En tout cas, tu rentres dans un problème d'après, ça fait que chet ach et bichlal ou chaloutza la chouk. Rava Amar Man Afshach. Rava, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que si tu pars du principe d'après Rabbi Yochanan, ou si tu pars du principe qu'une bia meuberet s'appelle une bonne bia, je peux comprendre que la khalitsa est valable. Et la biat meuberet, losh me bia d'après Rabbi Yochanan, sur la biat khalitsa, losh me bia, khalitsa meuberet, nami losh me khalitsa, à ce moment-là même la khalitsa, elle ne peut pas valable. Pourquoi? Parce que deha kaimalan, parce qu'on a comme acquis le kol haole le yiboum, ole le khalitsa. Il n'y a pas de différence à faire. Tous ceux qui peuvent faire yiboum peuvent faire khalitsa. L'école chez N, on est les hiboum, tous ceux qui ne peuvent pas faire hiboum, et non, on a le khalitsa, on ne fait pas khalitsa. Donc, tu ne peux pas me dire d'un côté que khalitsa, meuberet, c'est une bonne khalitsa, et biyat, meuberet, ce n'est pas une bonne bia. Khalitsa et bia, ça va ensemble. Si tu fais l'un ou tu fais l'autre. Mais c'est à celui que tu peux faire l'un, tu peux faire l'autre. Donc, tu ne peux pas me partager ça en deux. Et là, marava, c'est pour ça que Rava, il vient te dire comme ça, achika amar, akones, comment je comprends la Mishnah? À connaître, c'est même ceux qui se marient avec Shebama, donc il fait bien, Benim Sam ou Beret, il s'avère qu'elle est enceinte. À Rezolotina, c'est Sarata. La deuxième femme ne devrait pas se marier. Pourquoi? Shema Yevlad Ben Kayama, de peur que Kaviachol, l'enfant, ça sera un enfant vivant qu'elle va avoir. Ou Biat Meuberet Losh Mebia, et que peut-être la Bia du Meuberet ne s'appelle pas une Bia. Vechalitzat Meuberet Losh Me Chalitza, et que la Chalitza d'une Meuberet ne s'appelle pas Chalitza. Losh me khalitsa. V'avlad eno poter, et le vlad ne peut la rendre pas tour, la vira olam, que lorsque il sera vivant. Après, la Gemara va vouloir essayer d'amener une preuve à cette façon de comprendre de Rabbi Yochanan. Tu l'as?